toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner, comme vous avez pu le voir dans le titre, le paillage des fèves. Alors, je vous explique en 2-3 mots comment j'ai procédé pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes. J'ai planté des fèves de ma production. Ces fèves étaient un petit peu grignotées car j'avais oublié de les mettre au congèle. Du coup, on peut voir qu'il y a quand même 90% de réussite et je pense que ça pourrait même aller à quasiment 100% car on peut voir qu'il y en a encore qui commencent à pointer le bout de leur nez. On peut voir qu'il y a différents stades d'évolution. Premier fait à noter, c'est que en comparaison des... Ah bah tenez, regarde. Je sais pas si on a bien. Petite chaîne. Donc en comparaison des chicorées que j'avais plantées ici à l'automne, enfin à l'automne, je les avais plantées un peu avant, mais ce sont les fèves qui sont le plus près de l'arbre qu'il y a ici, qui sont le plus développés. Donc je sais pas s'il y a un lien de cause à effet. On voit très bien la différence, je vais essayer de vous montrer, entre ces fèves là et ces fèves-ci, qui ont été semées exactement le même jour, de la même manière. Donc je ne sais pas. Et on peut voir également qu'il y a donc des chicorées qui repoussent spontanément. Donc c'est, enfin spontanément, pas spontanément, c'est pas exactement le terme, car en fait c'est des racines que j'ai dû oublier dans le sol et qui reproduisent. Là on peut voir également ici. Voilà. Donc ça j'avais déjà montré dans le tour de jardin. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, venons au sujet, c'est pailler. Donc là ici j'ai de l'herbe fraîchement tondue que je vais étaler donc sur une première couche de 2-3 cm, pas plus, histoire de priver les adventices de lumière. Donc là on peut voir que ça commence à... On peut voir ici. Voilà, donc là l'utilité ça va être de priver les adventices de lumière, laisser vraiment les fèves se développer en paix. Et de plus ça va permettre d'éviter ce phénomène. Là on le voit. Là. Ici on peut voir que ça crée une croûte. Donc pour l'instant, là on voit bien la terre argileuse qui crée une croûte. D'accord. Donc en surface, ça va poser problème pour l'infiltration de l'eau, d'accord. Et ça va créer un phénomène d'érosion, donc où l'eau va ruisseler. Donc moi ça ne m'intéresse pas. Du coup je vais pailler pour pouvoir, que l'assimilation de l'eau se fasse du mieux possible. Car ça pourrait poser problème si on venait à avoir du beau temps. Cependant, en dessous de cette cette zone donc croûtée, cette croûte, on peut voir que la terre, là, si je la prends en main, là, elle est toujours humide. D'accord. Donc jusqu'à maintenant ça va, c'est pas un problème que la terre soit croûtée. Mais en plein été ça peut poser problème. Donc on va tout de suite pailler. Donc je vais mettre 2 à 3 cm donc d'herbe fraîche, pas plus. Car si on en met trop, ça va créer, là si on voit déjà elle a été, je vais essayer de vous montrer mais ça pue un peu. Bon là elle n'a pas encore été elle n'a pas été tondue il y a assez longtemps, mais autrement ça va créer en fait ça va se tasser, ça va créer la même croûte en fait, sauf que ce sera plus une croûte de terre, ce sera une croûte d'herbe et qui laissera plus passer l'eau. Donc ça m'intéresse pas non plus. Donc je vais vraiment venir ici, hop, là je saupoudre, d'accord, sans recouvrir. Enfin, on pourrait recouvrir un petit peu les plants de fèves car ça arrive à percer. Mais là je vais éviter vu qu'on les voit bien. Voilà. Et donc vraiment je vais mettre un peu partout, allez, 3 cm. Et je vous montre, je vous reprends, donc je vais faire toute la zone. Et je vous reprends ensuite pour vous montrer la mise en place de la paille au-dessus.
Voilà, donc j'ai couvert. Donc je vous dis vraiment, c'est une couche, voilà. Vous pouvez voir. Si on prend la longueur, j'ai quoi? Une phalange quoi. Une phalange de hauteur. Voilà. Donc ça va priver l'adventice de lumière comme j'ai dit. Et au-dessus on va mettre de la paille. Donc c'est une paille que je fais déjà, que je laisse à l'humidité pour qu'elle commence à se décomposer. D'accord. Donc il y a une partie, donc le cœur qui est mouillé, d'accord, et une autre partie qui est sec. Ça s'entend. Donc ce que je vais faire, je vais mettre la partie qui est en pré-décomposition dessus. Donc pour la paille, je regarde même pas. D'accord. Je mets comme ça laisse passer la lumière. Donc je fais attention à pas écraser les plants. D'accord. Mais autrement, voilà. La paille qui est mouillée, je la répartis de cette manière. Donc j'essaie d'en mettre une couche homogène, pareil, de 3 cm, enfin même un peu plus. On peut même aller à 4-5 cm partout. Et ensuite je mets de la paille sèche au-dessus, que vraiment où je recouvre. D'accord. Donc je vais vous montrer. Je recouvre et la paille sèche en fait avec le vent. Déjà avec le vent il y en a une partie qui va s'envoler et en fait, le soleil va vraiment transpercer la paille et les fèves ne vont avoir aucun problème à transpercer. Alors que de la paille mouillée c'est déjà un petit peu plus compliqué, même si ça traverse quand même. Mais là je préfère ne pas étouffer les plants, donc je mets la paille mouillée en prenant garde vraiment de laisser la plante. Voilà. Donc je viens pailler autour comme ceci. Donc avec la paille c'est pas évident vu que ce sont des grandes tiges. Le foin serait plus pratique, mais j'ai pas de foin, donc je fais avec de la paille. Voilà, donc je vais faire ça et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fini de pailler avec ma paille humide en pré-décomposition comme j'appelle. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, hein, toujours. Enfin, je sais même pas si c'est un nom d'ailleurs. On peut voir que tous les plants ont été soigneusement. D'accord, on a fait ressortir les feuilles des plants pour qu'ils aient toujours accès à la lumière. D'accord. C'est pas évident quand on regarde de loin, ne vous inquiétez pas. Ça a été bien fait, avec amour. Et maintenant on va se diriger ici pour prendre de la paille bien sèche. Et là, je le fais en direct. Simplement, ce que je fais ensuite, c'est ça. Je viens saupoudrer. Bon là, j'en ai pas mis beaucoup, mais je vais venir saupoudrer de paille sèche au-dessus. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Moi, je fais comme ça. Dans l'idée que j'ai une première couche d'herbe qui va se décomposer très rapidement. Ensuite, c'est la paille humide et en pré-décomposition qui va prendre le relais, qui va avoir une décomposition assez moyenne, on va dire. Puis la paille qui est au-dessus, qui prend énormément de temps à se dégrader. Je sais pas ce que ça vaut, voilà, c'est ma façon de faire. J'ai fait déjà ça l'année dernière. L'année d'avant, je plantais directement sous le paillage. Ça marchait aussi. Mais je trouvais que j'avais un meilleur rendement en faisant comme ça. Donc on enlève le paillage, donc vers février-mars. On laisse la terre se réchauffer, on plante les graines, puis on remet un paillage. Ça plaira pas forcément à Did le jardinier, je le salue d'ailleurs. Mais voilà, chacun a ses méthodes et puis faut savoir accepter la différence. Donc merci à vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un dislike si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas surtout à demander en commentaire si vous avez des questions ou des remarques à dire. Puis voilà, on est ouvert à toute discussion. Merci à vous. Cette prise de conscience que toute notre vie
Ce qu'on a vécu, ce qu'on vivra, nos amours, nos haines, nos peines, c'est la même chose. C'est le même rêve, un rêve qu'on a tous là-haut dans la chambre forte. Un rêve qui nous fait nous prendre pour